4.0.1. Schrödinger, c'est janvier. Nous n'avons pas de problème. Les problèmes nous ont... Je sais, nous ne sommes que mi-avril. Il est donc tôt pour rendre le rapport, mais ce sont précisément des difficultés actuelles et urgentes dont je suis venue vous parler. Je suis descendue avec Avril, qui n'a pas voulu se défausser de ses responsabilités sous prétexte du vote collectif de l'élection, mais qui n'a pas souhaité non plus venir seul. Il attend dans le sas, entre l'ascenseur interne du dôme et la chambre noire. Puis-je le faire entrer, afin de vous exposer ensemble la situation actuelle? Vous ne voyez pas de raison de refuser la présence d'Avril. Vous acceptez la requête. Poursuivez simplement. Je vais chercher Avril. Il avait hâte de parler avec vous. Néanmoins, il est stressé. Vous le verrez, Schrödinger. Malgré sa grande taille et son génie, n'oubliez pas qu'il a mon âge, n'a jamais sorti sa tête des laboratoires de recherche en biologie, et qu'il se demande ce qu'il fait ici. Comme nous tous. Il faut simplement le bouger pour qu'il vienne à l'essentiel, et pas dans des explications supra-longues avec des mots savants à chaque virgule. Schröd, voici Avril. Cher professeur Schrödinger, je vous suis tellement reconnaissant de tolérer ma présence malgré le changement démocratique de règles. Sachez que je suis particulièrement respectueux des processus et mesure à sa juste valeur leur exceptionnelle dérogation. T'as pas besoin d'en faire des caisses, tu sais. Ça se trouve, c'est pas une vraie personne là derrière. On n'est pas là pour une discussion. La boîte noire est à sens unique. Un genre de confessionnal, quoi. C'est possible, Janvier. Néanmoins, au fond des abysses d'une chambre noire, il suffit d'un filet de néon pour raviver la clarté de l'esprit. Sérieusement, tu vas nous faire un truc sur la foi et l'espoir? C'est toi qui parlais de religion. Cette pièce me fout le bourdon, tu sais. Pour toi, c'est une découverte. Pour moi, c'est une corvée habituelle. Allons droit au but, s'il te plaît. Je comprends. Cher professeur, comme vous le savez, nous avons laissé entrer au rez-de-chaussée des réfugiés. Et avec votre accord. Si, lors du rapport de mars, vous aviez opté pour un maintien des réfugiés au sous-sol, sans secours, sans intervention de la part des 12, c'est-à-dire en 3.6 et 3.8 lors du précédent mois, poursuivez simplement. Si lors du rapport de mars, vous aviez opté pour un accueil des réfugiés de la part des 12, ayant conduit à une séparation en deux groupes, les points 3.5 et 3.7 lors du précédent mois, changez alors immédiatement d'enregistrement et poursuivez en 4.0.2. Nous n'avons pas pu accueillir un nombre si grand de réfugiés. Nous avons d'ailleurs perdu Mars en même temps que toutes ces personnes. Certes, elles logent au rez-de-chaussée pour celles qui sont restées. Mais elles sont entassées, sans secours, et chaque jour nous nous demandons ce qui advient d'elles. Oui, nous ne nous en occupons pas, mais la préoccupation dépasse souvent l'occupation elle-même à la course de l'énergie du temps consacré. Ces personnes manquent de tout, de soutien alimentaire, d'hygiène et de soins. Merde, Schrödinger, même un putain de robot peut le voir. Je vous prie de croire, cher professeur, que nous respectons l'autorité et les décisions. Pourquoi tu parles comme ça, bordel? Vas-y, viens-en à l'essentiel. Ayant entendu des bruits importants, nous avons décidé avec Janvier d'aller vérifier, un coup chacun. Puis, puisque nous sommes en avril, j'assiste Janvier dans cette fonction. D'où ma présence témoignant également de ce que j'ai vu, en plus des observations de Janvier. C'est pas facile à exprimer de manière adéquate. Mais bordel, Avril, tu peux pas être aussi gentil. Schrödinger, nous avons un méga problème. J'allais y venir. Ben vas-y alors, tourne pas autour du pot. Professeur, une sorte de rébellion se prépare en bas. Ou plutôt en haut, puisque nous sommes dans la chambre noire avec vous. Il y a une sorte d'émeute au rez-de-chaussée, des mouvements de panique. Je ne sais pas comment, mais les réfugiés se disent qu'il y a sans doute des résidents dans les étages du dôme. On dirait Smars qui nous a balancé, ouais. Schrödinger, vous entendez? J'ai vu une famille sortir du dôme avec ses enfants par peur de ce qui se passait ici. Nous devons faire quelque chose. C'est une priorité devant le rapport. Vous comprenez? Je confirme, professeur Schrödinger. Les situations s'avèrent réellement dangereuses pour tous ici et psychologiquement néfastes pour l'étude même des réponses du rapport envers le gouvernement provisoire d'urgence. Vous demandez à Janvier et Avril de vous exprimer clairement leurs attentes. Poursuivez en 4.1.